innocent. C'est mieux que les gens disent des choses contre toi. Mais qu'on ne t'arrête pas avec ces choses. Soyons des innocents devant le Seigneur. Amen. Devant la femme, Joseph était accusé. Mais devant le Seigneur, Joseph était innocent. Alors soyons innocents, mes frères. Devant le Seigneur. Et cet acte que cette femme a commis a permis que Potiphar puisse jeter Joseph dans la prison. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans les prisons, même dans l'innocence. Ils ont rien commis de mauvais. Ils sont en train de souffrir dans les prisons. Amen. Mais toi qui es dans les prisons, qu'il soit spirituel ou physique, ayez toujours la ferme foi. Crois toujours en Jésus-Christ. Qui un jour le soleil se lèvera sur toi. Joseph, malgré il était jeté dans la prison, mais par son innocence, le Seigneur l'a élevé. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Et par ton innocence aussi, le Seigneur t'élèvera un jour. Soyez innocents. Par nos accusations, c'est bien que les gens nous accusent, mais que nous puissions, que le Seigneur voie à nous l'innocence. La puissance de l'innocence en nous fera que le Seigneur puisse nous élever. Fuyez l'impudicité. Parce que c'est une arme puissante qui détruit beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup des assemblées. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu, pour ne pas s'enfuir, ils sont tombés dans les pièges du diable. Vous savez comme le diable nous connaît très bien. Il voit déjà la gloire que le Seigneur met devant nous. Il envoie ses agents pour venir nous tenter. Mais un homme de Dieu, il ne se laisse jamais tomber. Il ne se laisse jamais être dominé par le péché. Mais c'est celui qui résiste. Et quand il voit, après avoir résisté, la tentation vient toujours. Alors qu'il doit t'enfuir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et le cinquième point, c'est la prière. Aïe, aïe, aïe. La prière, c'est une arme puissante qui nous fait vaincre devant les tentations, qui nous fait vaincre devant les pièges du diable. Vous savez, si Jésus-Christ a vaincu cette tentation, parce qu'il était rempli de la puissance de la prière. Sans la prière, nous sommes devenus une proie devant les diables. La prière nous fait vaincre devant tous les pièges. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a une vie de prière intense. Car par la prière, nous avons le pouvoir de vaincre tous les pièges du diable. Par tous les manœuvres que le diable vient envers nous. Mais si nous avons la vie de prière, le Seigneur, il ne laissera pas tomber. Il est là pour nous faire monter. Il est là pour nous soutenir. Amen. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Quand Moïse faisait la guerre avec les Amalécites, c'était à l'époque de Moïse et Josué, au moment que le peuple était dans les combats. La Bible nous dit que Moïse est monté sur la colline. Il élevait ses mains par la prière. Il implorait la face de notre Seigneur Jésus. Il y a tout moment qu'il élevait ses mains. La bataille était emportée par le peuple israélien. Et il y a tout moment que ses mains s'affaiblissaient. La victoire était emportée par les Amalécites. C'est pour nous dire qu'un enfant il est sans la vie de prière.
Tu auras les échecs dans tes combats. Tu auras les échecs dans tes batailles. Et pour vaincre tes combats, tu dois être avec les mains fixées vers le haut. Et les mains fixées vers le haut, ça nous montre demander l'intervention divine. Donc la vie de prière fait pousser le Seigneur pour intervenir devant nos combats. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 33. Marc 13, verset 33. Je lis dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, parole du Seigneur. Là, c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples. Prenez garde, mes bien-aimés. Veillez et priez. Il y a trois choses que Jésus a soulevées dans ce point. Il dit d'abord de prendre garde. La deuxième chose, c'est de veiller. La troisième, c'est de prier. Ces trois choses, ce sont des choses clés pour un chrétien. Un enfant, c'est celui qui prend garde de sa vie. C'est celui qui marche dans la prudence. Et c'est lui qui veille aussi sur ses voies. Un enfant de Dieu, c'est celui qui veille sur sa vie. Sache que le diable est loin de nous, mais il est toujours proche de nous. Alors nous devons veiller à cela. Non seulement veiller, mais nous devons aussi prier. Donc Jésus il dit ceci: veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Nous ne savons pas à quel moment que le diable viendra nous battre. Alors pour que nous puissions pas tomber, nous devons avoir la vie de la prière. Sans la prière, nous sommes faibles. C'est la prière qui nous fortifie. Et c'est la prière qui nous fait monter. Sans la prière, nous sommes rien devant le diable. Amen. Vous savez, le diable aussi a une puissance. Mais celui qui est plus puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus-Christ nous a donné sa puissance. Il a dit aux disciples: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances, sur les scorpions et sur les serpents. Donc le pouvoir déjà nous a été donné. Et pour maintenir ce pouvoir à nous, nous devons avoir la vie de la prière. Amen. Vous savez, même un homme de Dieu, quand il est faible dans la prière, même la puissance aussi en lui diminue aussi. Mais quand nous avons une prière intense, et c'est par là aussi que le Seigneur manifeste sa gloire. Même si tu poses les mains aux fidèles, les fidèles ils voient vraiment la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui sont devenus des icapodes. Ils ont pris la gloire de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Amen. Quand tu es devenu faible dans la prière, même les diables peuvent te poser la question: qui es-tu que tu me chasses de ma maison? Amen. Quand déjà le diable commence à te poser cette question, commence à voir déjà qu'il n'a pas la vie de prière. Et ta relation n'est plus bonne avec le Seigneur. Amen.
Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Moi, quand je fais le service de délivrance, le diable n'a aucun pouvoir de me dire qui es-tu. Parce qu'ils savent la puissance qui est à moi. C'est une puissance supérieure. Son devoir, c'est de quitter le corps. Amen. Donc la prière, c'est une puissance qui nous donne la victoire sur nos combats. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Je lis dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, parole du Seigneur. Amen. 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 Celui qui vaincra. Tu vaincras où? Dans toutes les tentations qui viendront devant toi. Dans tous les pièges que le diable va mettre devant toi. Le Seigneur nous a donné une belle promesse. Il dit celui qui vaincra les tentations, il gardera son nom dans le livre de vie. Ça nous montre que nos noms sont déjà dans le livre de vie. Mais pour que le Seigneur puisse maintenir nos noms, nous devons d'abord vaincre les pièges du diable. Nous devons d'abord vaincre les pièges du péché. Il dit celles qui vaincront, ils seront revêtus de robes blanches. Donc il y a un vêtement de gloire qui est réservé pour nous. Nous pourrons être revêtus à cela. Il faut vaincre d'abord tous les pièges du diable. Amen. Marchons dans la crainte de notre Seigneur. Ayons ce pouvoir de dominer tous les pièges du diable et Satan. Pour terminer, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 36. Luc 21, 36. Luc chapitre 21, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, parole du Seigneur. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Amen. Amen. Donc il dit en tout temps. Ce n'est pas dans les saisons parce que comme on est dans l'été, ma vie de prière doit baisser. Et en hiver, ma vie de prière doit monter. Mais Jésus dit, veillez et priez à tout temps. Donc, pour t'échapper au piège du diable, notre devoir que le Seigneur nous a laissé, c'est de veiller et prier. Amen. Il dit à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Donc le Seigneur, sa volonté que l'Église soit debout jusqu'au retour du Christ. Amen. L'église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas les bancs ni les instruments. Mais l'église, c'est toi et moi. Le Seigneur attire notre attention. Soyons debout à tout moment. Nous devons veiller à tout moment. Parce que nous ne savons pas quand les maîtres de la maison viendra. Donc, veiller, c'est garder notre vie dans une bonne relation avec le Seigneur. Devenir ennemi du péché. Parce que quand tu deviens ami du péché, automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. Et quand tu deviens ennemi de Dieu, tu deviens ami du diable. Tu deviens l'instrument du diable, le péché, Satan.
Et quand tu deviens un instrument du diable, Satan,